comment arriver à sortir de ta zone de confort. Si tu te poses la question, mais comment faire pour passer ce pas, pour arriver à faire quelque chose de différent, à sortir de ce que je connais, parce qu'en fait, ce que je connais, ça commence à me casser les couilles, cette vidéo, elle est pour toi. Je te partage 2 outils. Si tu as envie de faire quelque chose ou dire quelque chose, ou t'exprimer, que tu n'oses pas, que tu restes un peu dans ta zone de confort, que tu as envie de sortir cette zone de confort, je te partage 2 outils qui vont ensemble. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, déjà à la base, il faut savoir qu'on est tous des êtres humains et qu'on est bien dans un certain confort. Alors après, il y a différents types de confort. Il y a le confort que tu peux avoir et que tu peux installer quand tu viens justement de prendre des risques par exemple déménager, trouver un nouvel emploi, etc., etc. Donc là, tu mets en place de nouvelles choses. Donc tu vas petit à petit te créer des habitudes et retrouver un confort de vie, d'accord ? Donc ça, c'est quand tu es passé à l'action. Nous, on va s'intéresser à avant ce passage à l'action. Il y a quelques temps, donc peut-être 6 mois, je me suis retrouvée à devoir courir dans Paris, en fait, parce que j'étais en retard à un événement. Et si tu veux, j'étais très stressée à l'idée d'aller à cet événement. Et ce qui s'est passé, c'est que être en retard et être dans un état où je n'avais plus à penser, a fait que mon stress a disparu, entre guillemets. Plus tu es en train de penser à l'action que tu dois faire qui te fait flipper, parler à cette personne qui te fait flipper, interagir avec des gens et ça te fait flipper, plus tu penses en fait, plus tu restes dans ces vibes de pensée, plus tu restes dans l'inaction en fait. Et plus ça engendre quoi ? Un mal-être et de l'insatisfaction personnelle parce que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort avec les gens ou dans ta vie en général. Il est important de comprendre plusieurs choses pour arriver à se dépasser. Donc se dépasser, c'est quoi ? Ça va être ta capacité à prendre des risques, à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Il y a même des fois où on ne s'en rend même plus compte, mais cette zone-là, elle est tellement rassurante. On est dans notre mal-être, dans nos pensées négatives, dans tout ça. Et en fait, c'est tellement rassurant parce qu'on connaît tout ça, il n'y a que ça en fait. On fait que ça. Eh bien, on reste là-dedans et ça crée de la souffrance et de l'insatisfaction personnelle. La première clé qui est super importante à comprendre, ça va être d'arrêter de te laisser le choix. En fait, quand tu te retrouves face à une décision, tu vas te dire je fais ou je fais pas. Ça peut être dans toutes sortes de situations, même quand tu parles aux gens par exemple. Est-ce que je dis ça ou est-ce que je dis pas ça ? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça ? L'idée, ça va être de faire, de mettre en place quelque chose malgré tout. Pas de rester dans l'inaction ou dans la passivité via ce que tu as envie de faire en fait. C'est pose une action, on s'en fout. On s'en fout de ce que tu dis, on s'en fout de ce que tu fais, de comment tu le fais. L'idée, c'est de le faire. Tu agis, tu vas parler à quelqu'un que tu n'as pas l'habitude de parler, tu vas oser demander quelque chose, poser des questions. Tu fais quelque chose en fait que tu n'as absolument pas l'habitude de faire. Et c'est ça en fait l'idée, c'est d'aller te créer de nouvelles habitudes. Et en fait, il n'y a pas de secret. Il va falloir répéter ces actions-là sur le long terme. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es peut-être dans une situation où tu n'es pas satisfait ? C'est que derrière, tu as l'habitude, tu as tout ton processus et ton schéma de pensée pareil en fait. C'est toujours la même chose qui se passe. C'est pour ça que tu es dans l'inaction. C'est parce que tes pensées sont les mêmes et tes schémas sont les mêmes. Donc tu reproduis la même chose et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Tu restes des années à te convaincre de quelque chose, donc parce que ça, le mental est très fort pour ça, c'est voilà, on va rester là parce qu'on est bien et parce que c'est tranquille ici, tu vois. Mais au fond de toi,
Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui t'attire. Tu sais très bien que tu as envie de poser une action, de faire d'autres choses, d'avoir un réseau social peut-être plus intéressant pour toi. Tu le sais. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est comment tu penses. Donc là-bas, ça va être de poser une action malgré la peur, en fait. Et d'y aller. Tu fonces, bam, je mets en place mon action directe tout de suite. Bien évidemment, on y va petit peu par petit peu. Petit pas par petit pas. L'idée, ça va être de poser une première action. Déjà, te prouver que tu es capable, tout simplement, de changer ce mode-là. Parce que ce mode-là, il est là depuis quand? Il est là depuis des années, en fait. Tu fonctionnes pareil depuis des années. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut déconditionner. Le déconditionnement, c'est un truc de malade parce que c'est très long, en fait. Depuis que t'es tout, c'est comme si on t'avait dit pendant des années, t'es bête. Au bout d'un moment, ça s'est ancré dans ton système et tu vas agir carrément comme bête parce que tu as la croyance que tu es bête. Donc tes actions vont être en adéquation avec tes croyances. Une fois que tu as posé un petit pas, tu vas te faire comprendre que c'est possible, que tu n'es pas mort, que tout va bien, parce que c'est un petit peu ça l'idée, c'est que derrière, c'est un peu comme si on allait mourir intérieurement, si on a peur de se tromper, qu'on a peur de faire un mauvais choix, etc. C'est la fin du monde. Et ben, il faut se faire comprendre que ça va aller, que derrière, même si ce choix-là, voilà, c'est pas trop ce que tu voulais, qu'est-ce que tu peux faire derrière? Tu vas tout simplement réajuster. Tu vas rentrer dans une zone où tu vas te faire comprendre, je reviens toujours à ce point, que c'est possible. Et ça, il va falloir le mettre en place sur le long terme. Parce que là aussi, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir répéter de nombreuses actions, de nombreuses, si tu as envie que ça change dans un domaine de ta vie, il va falloir mettre des actions en place sur le long terme. Le deuxième outil, si tu as envie de faire quelque chose et que tu te chies dessus, ça va être de concrètement, tu t'arrêtes là, tu fais une pause, c'est comme si tu mettais tout en pause. Est-ce que c'est nécessaire de rester dans tout ton brouillon mental? Donc, c'est-à-dire toutes tes idées, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais. Parce que ça, en fait, ça reste là. Et donc, tu ne prends pas de décision. Donc, ça engendre en fait toujours la même chose. Ces pensées qui reviennent parce que techniquement, tu as envie de faire quelque chose. Et toi qui es là en mode je fais pas. Tu mets ça sur pause, tu te recentres et tu te poses la question, est-ce que c'est nécessaire de m'infliger toute cette partie mentale ou pas? La réponse à cette question, c'est la première clé que je t'ai donnée. Ça va être de contrecarrer, en fait, si tu veux, tes pensées avec de l'action, de pas te laisser le choix de faire quelque chose. Je vais te raconter une histoire de ouf. Il y a quelques mois, j'ai pris la décision d'aller chanter dans le métro parce que j'avais envie de le faire depuis très longtemps et ça me faisait flipper. Et j'étais vraiment dans des vibrations de challenge. Alors je me suis dit, ok, je vais le faire. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais avec une amie, je lui ai demandé de me filmer et donc j'ai commencé à stresser de fou malade, comme jamais. Donc j'avais une boule au ventre, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et en fait, j'ai pu constater pas mal de choses avec cette expérience, c'est que j'ai beaucoup attendu, si tu veux, on a pris 2 métros et j'ai énormément attendu. Je savais que j'allais le faire et vu que j'étais dans cette attente d'attendre le bon moment, il y avait totalement ce stress, là je le fais, là c'est bon, attends la sonnette, attends le machin. Et en fait, tout ça, ça me venait me paralyser encore plus parce que j'étais dans l'inaction. En fait, j'ai réussi, je sais pas comment, à passer le pas de chanter et de me présenter, machin. Et là, en fait, j'ai compris après derrière que c'est bon, j'étais lancée. Mais cette zone-là, d'inconfort, en fait, si tu veux, le pas, il peut être très très rapide à faire. T'as juste à faire, tu
Tu vois, là, moi, je suis restée énormément dans cette zone-là. L'idée, c'est, ok, on y va, on se pose pas de questions, on fonce. Et on s'en fout si on fait de la merde. On s'en fout si on fait de la merde. Parce que crois-moi que c'était pas... One Again, voilà, j'ai chanté un petit extrait d'Edith Piaf. Et c'était vraiment histoire de me dire, ok, je suis capable de chanter dans le métro. Si je suis capable de chanter dans le métro, t'es capable de chanter dans le métro. Parce que je vais te rappeler un truc, là. Les seules limites qu'on se met, c'est nous-mêmes. Même si là, derrière, tu te dis, mais elle est complètement malade, jamais je pourrais faire ça. Je me suis toujours dit, je me suis beaucoup dit dans ma life, c'est mort. Je pense qu'il y a des personnes qui plus, alors ça c'est l'intuition après derrière. C'est, ok, est-ce que j'écoute mon intuition et je fais ce truc-là, je fais ce truc-là, je fais ce truc-là. Voilà, toi, tu as peut-être d'autres idées qui te viennent en tête de trucs un peu farfelus ou fous, ou que tu te dis c'est impossible à faire. Et ben moi, ça a été chanté dans le métro. Et derrière, toi aussi, tu peux mettre en place et faire ces idées-là que tu as. Tu peux tout faire, en fait. Mais, je vais pas te mentir, il y a un gros déconditionnement à faire. Et ça, c'est la partie la plus importante. C'est aller chercher au niveau de tes croyances, quelles croyances tu as et comment les transformer, en fait. Comment faire pour arriver à ne plus te poser la question de est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. Entraîne-toi à prendre des décisions rapidement pour après prendre des bonnes décisions. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, tu peux mettre en place tes projets, tu peux mettre en place tes idées, tu peux oser t'exprimer en public, tu peux oser dire tes sentiments, exprimer tes sentiments à ta famille, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire. Les seules limites, elles sont là. Je te résume. 1. Les deux qui vont ensemble, bon, je les ai peut-être un peu dit à l'envers. Tu poses ton action, tu poses une action, tu vas, tu fonces. Ok, t'as envie de faire ce truc, mais vas-y, fais-le, vas-y. Fonce, fais-le. Deuxième truc, tu stoppes tout ça. Tu prends conscience de ce qu'il y a dans ta tête. Ok, t'en prends conscience, tu sais très bien que c'est là. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un peu de conscience là-dessus. Et tu t'arrêtes et tu dis ok, je comprends que c'est pas nécessaire et je te rappelle qu'on peut choisir ses pensées et qu'on peut les sélectionner, c'est-à-dire que tu peux choisir de la regarder ou tu peux choisir de t'accrocher et de faire tout un pataquès sur ce qui peut t'arriver, sur les peurs, etc. Je te mets un lien là sur les pensées négatives. Si tu as beaucoup de pensées négatives, regarde cette vidéo. Voilà, tout est un peu relié en fait, hein. Ces schémas catastrophes là viennent des pensées qui sont là et en fait on bouge pas et on reste dans l'inaction et ça fait un truc totalement hyper lourd dont on n'a absolument pas besoin. Plus tu vas arriver à poser des actions rapidement dans tous les domaines de ta vie, plus tu vas lâcher ces blocages parce que ça crée en fait des blocages à force. Plus tu vas lâcher. Prends des risques, fais-toi confiance, fonce. Si tu as une idée, c'est absolument pas pour rien, ton idée elle est là, c'est venu, ça s'est présenté à toi, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, je te recommande fortement d'écouter ce que te dit ton cœur. Sur ce, la street, je te fais un gros bisou et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.